An y'an yɛrɛ kɔlɔsi ni wagati na ni coronavirus ye. An y'an yɛrɛ tanga k'an sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ. An ye nin lamɛn ka ɲɛ k'an jogow yɛlɛma. Nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya minisiriso yɔrɔ min bɛ an ya kɛnɛyako kunna ani dunuya tɔnba min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye OMS ye. K'i tɛgɛ ko ka ɲɛ ni ji saniyani ye ani safinɛ walima safinɛ ji. N'i bɛ fɛ ka tuso walima ka sɔgɔsɔgɔ i jija musɔrɔni ye k'i bolo i bɛ sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ walima ka tuso k'a lafili kɔfɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka foli kɛ an y'o dabila an ye a tu dabila an ni ɲɔgɔn cɛ an ye kungo kɔnɔ sogo o minali walima k'o dumuni k'o dabila jama bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ an y'o yɔrɔ tagali dabila mètre kelen an y'o don an ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'an jija yaalaba nafa tɛ yaala min na an y'o dabila n'i bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ weleli kɛ 143 walima 101 an y'an yɛrɛ tanga ka sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya gouvernement yɔrɔ. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomien. Intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. Mesdames et messieurs, bonjour. La Banque centrale et le Nord-Est connaîtront en début de matinée un temps nuageux à localement très nuageux, puis progressivement le soleil s'imposera sur ces régions. Dans le reste du pays, le temps sera dans l'ensemble partiellement nuageux et ensoleillé. Pour les variables de cette matinée, 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, 24 à Boaké, 23 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 26 à Korogo, 22 degrés à Mont, 25 à Odiene, 24 degrés à San Pedro, 25 à Sassandra, 24 degrés à Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Cependant, au milieu ou en fin de période, les régions de l'ouest, du centre, du sud forestier et du littoral connaîtront quelques passages de nuages denses avec des possibilités d'averses de pluie. Des températures, nous aurons 32 degrés à Abidjan, 33 à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa, 36 à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 à Korogo, 33 degrés à Mont, 36 à Odiene, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très belle journée à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce point de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. 11 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire. Le nombre de personnes testées
positive est de 190, dont 9 guéris et 1 décès. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaweli. Point de la situation de la maladie à coronavirus COVID-19 du 1er avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mercredi 1er avril 2020 11 nouveaux cas d'infection à COVID-19 sur 166 échantillons testés. Ceci porte à 190 le nombre total de cas confirmés. Ces 11 cas sont localisés dans la ville d'Abidjan et plus précisément à Cocody avec 45%. On note à ce jour 9 cas de guéris sur 190 cas confirmés et 1 décès sur 190 cas confirmés. Il est important de rappeler que les mesures de prévention restent à ce jour les moyens de lutte contre cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, veuillez contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101, le 125 et le 119. Les équipes d'intervention rapide mises en place se rendront auprès de vous. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au respect des mesures de prévention individuelles et collectives qui ont pour but de freiner la propagation de la pandémie. Merci au personnel de la santé pour son engagement et son dévouement. La nouvelle pharmacie de la santé publique PSP explique le plan d'urgence d'approvisionnement des structures sanitaires en équipements médicaux. C'était lors du point presse quotidien du gouvernement sur l'application des mesures arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence. Le ministère de la Santé et de la Sécurité était face à la presse. Regardez. C'est une commande de 28 milliards de francs CFA d'équipements médicaux que l'État a passé auprès des fournisseurs. En attendant la livraison prévue dans un délai maximal de 15 jours, la nouvelle pharmacie de la santé publique s'active. L'entité se donne 10 jours à compter de ce 1er avril pour distribuer sur l'ensemble du territoire national les équipements déjà reçus des donateurs. La nouvelle PSP, en sa qualité de centrale d'achat et de distribution des produits pharmaceutiques, a été instruite par le ministère de la Santé au fin d'assurer la distribution de ces produits pharmaceutiques en urgence. Il s'agit pour nous d'assurer la disponibilité aux centres de santé de référence, c'est-à-dire les CHU, les hôpitaux généraux, et puis les districts sanitaires. Et les districts sanitaires auront en charge ensuite d'assurer cette disponibilité-là, cette distribution auprès des centres de santé et des autres ESPC qui sont sur leur aire sanitaire. On s'est donné en tout cas 10 jours pour que tout ça soit disponible dans les centres de santé publics. Seules les combinaisons et les tests de dépistage ne feront pas l'objet d'une distribution à grande échelle compte tenu de leur spécificité. Quant aux médicaments destinés au traitement symptomatique de la maladie à coronavirus, aucune inquiétude à se faire sur le niveau de stock disponible. Pour l'arsenal thérapeutique destiné à gérer tous les symptômes de l'infection virale est présent au niveau de la nouvelle PSP. Et c'est ce qu'on utilise, parce que vous avez vu qu'on dit qu'il y a eu des cas, qui sont pris en charge dans les structures de confinement et de prise en charge. Donc c'est ces médicaments-là qui sont à chaque fois livrés, qui sont à chaque fois donnés sur la base des commandes que ces structures sanitaires font. Concernant le volet sécuritaire, les forces de sécurité en appellent au civisme vu le nombre grandissant des personnes interpellées pour violation du couvre-feu. Je voudrais donc ici en appeler au civisme de nos concitoyens et leur demander de cesser toute velléité d'infraction pendant le couvre-feu. Je voudrais par ailleurs vous indiquer que hier, il a été question de riposte vigoureuse désormais au niveau de la police nationale et des FDS.
qui, tout en respectant les principes de respect des droits de l'homme, continueront de rester fermes pour protéger les populations ivoiriennes. Parmi les 16 individus interpellés dans la nuit du mardi, 4 ont été identifiés comme auteurs d'un acte d'agression à l'arme blanche perpétré la semaine dernière dans la commune d'Abobo. Le reportage de Mahama Traoré. Le plan économique et social du gouvernement face à la maladie à coronavirus a été livré par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Retour justement sur les grandes décisions annoncées avec Adama Koné. C'est ensemble, dans l'union. Le président de la République, Alassane Ouattara, a livré la vision de la lutte contre le Covid-19 le 23 mars dernier. Il appartenait au gouvernement de traduire cette vision en stratégie opérationnelle. Le mardi 31 mars, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est donc monté au créneau pour dévoiler le plan de riposte économique et sociale au Covid-19. Le diagnostic dressé fait ressortir une baisse considérable de la croissance projetée en 2020, passant de 7,2% à 3,6%. Estimation d'ailleurs valable que si la pandémie est maîtrisée en fin juin prochain. Les secteurs socio-économiques les plus touchés identifiés, les conséquences évaluées, le gouvernement peut alors définir d'abord son plan de mise à niveau, ensuite de relance de l'économie après la crise. Un plan qui s'appuie sur 3 piliers. D'abord, le soutien aux entreprises avec une batterie de mesures visant à soulager leur trésorerie. Morceau choisi, remboursement des crédits de TVA en 2 semaines, paiement de la dette intérieure malgré la crise, report de 3 mois des taxes forfaitaires, suspension des contrôles fiscaux. Ensuite, l'appui à l'économie favorisant le maintien de l'outil de production. Ici, un fonds de soutien au secteur privé de 250 milliards de francs CFA et un fonds spécifique d'appui au secteur informel de 100 milliards de francs CFA sont annoncés. Le secteur agricole n'est pas oublié. Ainsi, les produits de rente, l'EVA, le palmier à huile, le coton, l'anacarde, le café et le cacao seront soutenus à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Première illustration, pour la campagne intermédiaire cacao débutant ce 1er avril, le prix a été maintenu à 825 francs CFA le kilogramme. Enfin, le 3e pilier porte sur le social. Il s'agit ici, surtout avec les mesures économiques, de maintenir les emplois. Le gouvernement entend aussi soulager le budget familial avec le décalage du paiement des factures d'électricité et d'eau, avec facilité de paiement. Mieux, les couches facturées au tarif social de l'électricité et de la tranche sociale pour l'eau seront prises en charge. Sans oublier les actions de prévention de toute augmentation anarchique des prix. La facture de toutes ces actions du gouvernement en faveur des entreprises et de la population s'élève à 1700 milliards de francs CFA. Et sur le différé de paiement des factures de la CIE d'avril à juillet 2020, suivant les explications du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdraman Sissé. Noël Gnagno nous en parle. La pandémie à coronavirus, un mal aux impacts socio-économiques sans précédent pour les ménages. Le gouvernement a décidé depuis ce mardi 31 mars d'atténuer ces impacts à travers des mesures sociales, les rendre plus explicites, principalement pour le secteur de l'électricité. Voilà l'objectif du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables au cours du point presse quotidien de ce mercredi, 1er avril. Dans le secteur de l'énergie, il s'agit de 2 principales mesures. Premièrement, le report pour l'ensemble des ménages des dates limites de paiement d'avril et mai 2020 des factures d'électricité. La date limite de paiement d'avril 2020 a été reportée à juillet 2020 et celle de mai 2020 a été reportée en août 2020. Deuxièmement, le gouvernement a décidé de la prise en charge des factures d'électricité des ménages abonnés au tarif social d'électricité devant être payés en avril et mai 2020. Les ménages ont donc un différé de 3 mois pour s'acquitter de leurs factures de consommation de l'électricité sans pénalité et à leur rythme.
Quant aux bénéficiaires de la tranche sociale, l'État prend en charge leur consommation. Pour les ménages abonnés au tarif social d'électricité, ayant déjà réglé la facture reçue au mois de mars, un avoir équivalent au montant de la dite facture leur sera octroyé sur leur prochaine facture. Pour les abonnés à l'électricité en mode prépaiement, la prise en charge de l'État leur sera octroyée dès la semaine prochaine sous la forme d'un crédit d'énergie gratuit. Les modalités pratiques pour disposer de ce crédit gratuit seront communiquées par la CIE. Vous avez 40% d'abonnés en Côte d'Ivoire qui bénéficient de ce tarif. Notons que pour le volet des ménages défavorisés, l'État va débourser environ 10 milliards de francs CFA. Sur le continent Gambie, le secteur du tourisme est à l'arrêt après la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook fin septembre. Les manifestations politiques de décembre et janvier exigeant la démission du président Adama Barrow, il doit maintenant faire face à l'épidémie de coronavirus. Les touristes ont fui la Gambie avant la fermeture de l'espace aérien décidée en début de semaine. Le secteur, il faut le rappeler, représente 20% du PIB et emploie directement plus de 30 000 personnes. En bref, la conférence internationale sur le climat COP26 qui devait se tenir à Glasgow en novembre prochain est reportée en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé hier le gouvernement britannique, recevant les soutiens des associations environnementales. C'est tout pour ce point complet sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à vous également, Régis Koshy, pour ce point de l'actualité. Et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre si vous venez maintenant de vous réveiller ou de nous accompagner pour la suite de ce programme qui se mène toujours à deux et sur plusieurs angles. Bonjour à vous, Marco. Bonjour, ma très chère. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur. On va s'arrimer à l'espoir. L'espoir surtout qui s'attache à la colonne vertébrale de cette lutte, le respect des consignes Alix. On ne le dira jamais assez. Le temps pour nous de réédicter, de lister toutes ces mesures et consignes avec votre très très belle voix. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire attention? Il faut faire très attention en se lavant les mains à l'eau et du savon ou en utilisant des gels hydroalcooliques. Respecter la distance d'1 mètre, comme c'est le cas ici, vous pouvez le constater. Porter des masques et des cache-nez. Nous, on a aseptisé ici tout notre environnement. Tousser avec, à l'aide d'un mouchoir et le jeter ou tousser dans le creux du coude. En cas de fièvre de signes avérés, appeler son médecin ou se rendre directement dans un centre hospitalier. N'oubliez pas de composer également des numéros verts que sont le 143, le 101 ou par SMS le 1366. Voilà. 6h45, mesdames et messieurs, bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est toute l'équipe de la matinale, grâce bien sûr à la supervision de Mme Anzélie Keoura, Claudia Nguessan, chargée de production, et puis toute l'équipe est très heureuse. C'est Jacques Brou qui réalise ce rendez-vous. Il est là, notre très cher Renaud. Est-ce qu'on va à la revue de presse ou on va au fitness? En tout cas, tout dépend de la dextérité de notre réalisateur. Mais là, on va aller lire les journaux avec ses yeux de lynx. Il lit les journaux spécialement pour vous chaque matin. C'est parti. Et il a rejoint la table ronde ce matin. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre bien sûr avec la lutte contre le coronavirus. L'État de Côte d'Ivoire vole au secours des populations. Tout à fait. Bonjour Marco et bonjour à tous les téléspectateurs. Gon Coulibaly annonce des mesures fortes pour les entreprises et les populations. Ces mesures se déclinent en un plan de soutien économique et social de 1 700 milliards de francs CFA dont l'objectif majeur est de soutenir les ménages les plus faibles en priorité. Plus de précisions dans Fraternité Matin. Et puis pour le jour plus, mon très cher Renaud, le plan de riposte sociale annoncé par le Premier ministre satisfait tout le monde. Toutes les préoccupations prises en compte par Amadou Gon Coulibaly, c'est ce que Barassa Une, le confrère, des 2 mois d'électricité gratuite pour les abonnés sociaux à la patente de transport réduite en passant par les contrôles fiscaux suspendus pour 3 mois ou encore les taxes forfaitaires suspendues pour les maquis, commerçants ou artisans. Le quotidien souligne que le plan de soutien économique et social de 1 700 milliards lancé par le gouvernement prend en compte toutes les préoccupations des populations. Et toujours dans la même lancée, le plan de lutte contre le coronavirus est tellement bien structuré qu'après la riposte sanitaire, place maintenant aux mesures sociales.
Tout à fait, 21 mesures fortes pour soulager les Ivoiriens. C'est avec cette une que le Patriote s'intéresse à l'annonce du plan de soutien économique, social et humanitaire faite par le Premier ministre. Le confrère indique ce qui sera fait pour soutenir l'économie ivoirienne dans le cadre de ce plan, comment maintenir à flot l'économie ivoirienne et les mesures sociales en faveur des populations. Et puis un peu d'éclaircie dans cette période difficile, le prix du carburant qui baisse. Tout à fait. Le prix du litre des produits pétroliers à la pompe connaît une baisse pour la période allant du 1er au 30 avril 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, le super sans-plomb passe de 625 à 695 francs CFA, de 625 à 595 francs CFA, soit une baisse de 30 francs CFA, tandis que le gasoil passe de 610 à 590 francs CFA, soit une baisse de 20 francs CFA. Et vous me donnez le sourire car juste après, M. Govoy, on se suit pour la station. Alors, lutte contre le coronavirus, le CHU de Yopougon sera prêt dans 15 jours. C'est ce qu'indique l'Inter qui a fait un tour dans cette structure sanitaire qui est l'un des sites réquisitionnés pour accueillir les malades du Covid-19. Le confrère révèle à ce sujet que les travaux avancent à une bonne vitesse et livre des confidences sur la nature de ces travaux. Et puis, mesure de lutte contre le Covid-19, un homme de Dieu interpellé du côté de Daloa. Il s'agit d'un pasteur et 9 de ses fidèles qui ont été arrêtés en plein culte le dimanche dernier, contrevenant ainsi à la mesure de fermeture des lieux de culte décidée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Selon Soir Info, ils ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 500 000 francs CFA. Et hier, malheureusement, la forte pluie qui a occasionné des dégâts dans le district d'Abidjan et dans le sud Komoé. Cette forte pluie accompagnée de vents violents a détruit de nombreux lieux de villégiature à Assini, ainsi que la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, dont un pan entier de la façade et de la toiture ont été emportés par la tempête. La pluie a également causé des dégâts dans plusieurs zones de la ville d'Abidjan et notamment dans la commune de Cocody, où les vents violents ont décoiffé et emporté une bonne partie de la toiture de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, situé à Cocody-Danga. Et oui. L'intelligent d'Abidjan a ouvert ses colonnes à M. Fadaldé. Oui, et dans l'interview qu'il a accordée aux confrères, le faiseur de reggae revient sur le peu d'affluence constatée au dernier marché des arts du spectacle d'Abidjan-Massa et qu'il avait d'ailleurs dénoncé. Pour Fadaldé, cette défection du public n'était pas liée au coronavirus car selon lui, au moment où se tenait le Massa, la Côte d'Ivoire n'enregistrait qu'un seul cas de contamination à la maladie. Et voilà. Alors, en parlant de cas, vous nous livrez les derniers chiffres en la matière de notre pays. Oui, il y en a 3. Le premier, le chiffre 11, qui correspond au nouveau cas enregistré hier, mercredi 1er avril. Le deuxième, c'est le chiffre 190, en référence au nombre de cas confirmés. Et le dernier, le chiffre 9, qui est celui de l'espoir dans ce sombre tableau, car c'est le nombre de personnes guéries du Covid-19 en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Merci mon très cher Renaud et on va capitaliser là-dessus, 9 avec bien sûr espérer que la prochaine fois on sera à 10, à 15 et que cela sera un mauvais souvenir parce que la race humaine, l'homme vraiment a toujours eu les moyens de se départir de toutes les épreuves qui jalonnent son histoire. Matin Bonheur se poursuit avec maintenant quelque chose pour vraiment décompresser les amis. On va vraiment faire du sport. Quand vous êtes à la maison, on s'amuse, on essaie de s'adapter. En plus avec nos patrons qui sont à la maison. Alix a acheté sa corde à sauter. Renaud, lui c'est spécial à Wallet avec je suis le conseil que le coach Zabi a donné hier. Oui. Avec un œuf dans la cuillère, avec les enfants, on fait la course. Ou le sac. Oui, moi c'est le sac justement. Les œufs plutôt. Moi c'est le sac. Je fais vous jouez les équilibristes à vous. Voilà, oui. Moi je vais dans le sac de riz et puis je saute pour voir. Donc le ça fait transpirer. Enfin. Ça fait transpirer. C'est un sac de combien de kilos? Franchement, c'est un sac de 8 kilos. Allez, parlons de transpiration, on y va avec le fitness maintenant, mesdames et messieurs. Vous êtes à Matin Bonheur et vraiment, il faut quand même qu'on puisse sourire un peu. Ça fait du bien. Bonjour chez vous. Quoi Diabaté toujours pour vous servir. Aujourd'hui, c'est un spécial étirement. Ok? On se place chez soi à la maison. Séparer les jambes, écart, largeur, épaules. Les mains le long du corps et respirez normalement. Respiration normale. Inspirez. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire une dernière fois. Et souffle. Inspire avec mouvement de bras. Et souffle. Inspirez avec mouvement de bras. Montez.
Et grandis sur la pointe des pieds. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Souffle tout doucement. Pose talon. Ok. On resserre légèrement les jambes. Ok. Sortez la main du même côté que moi. Prendre la jambe en avant. Et inspirez, bloquez, tirez et reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâche tout doucement. La jambe en arrière. Inspirez, bloquez, tirez et restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pose la jambe tout doucement. Changez de main et de jambe. Inspirez, bloquez, tirez et restez. Chez vous à la maison, pour ceux qui ne pourront pas attraper la jambe comme ceci, vous la laissez là. 1, 2, ou ça, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La jambe en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va sortir les mains, entrelacer les doigts, serrer fessiers, contracter abdos, séparer légèrement les jambes et basculer en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens. Séparez encore les jambes, tout doucement. Et basculez avec le buste en avant. Pas de flexion au niveau des genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Restez encore dans cette position, les mains en seconde. Engagez la tête entre les jambes. 1, 2, 3. Posez la main cheville. Fléchissez au niveau du genou. Sortez la main devant. Et poussez le buste en arrière et relevez-vous tout doucement. Ok. La jambe avant, le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. Et on reste dans cette position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sors un peu la pointe des pieds. Sors un peu la pointe des pieds. 6, 7 et 8. Et pousse, reviens. Resserre les jambes. Tout doucement. Tout doucement. Rejoins les jambes. Posez. Grandis sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. À bientôt et à la prochaine. Bien sûr, c'est vital et on en a besoin plus que de raison aujourd'hui. Alors, après cette débauche d'énergie, on reçoit avec le grand plaisir le docteur Envo Yves Blanchard qui est là pour nous donner de bons conseils, de sages conseils. Donc, il faut sortir les calepins pour savoir comment bien conserver ces aliments, d'autant plus que la ruée vers les supermarchés et les aliments de conservation font rage de plus en plus, bien sûr, en raison de cette pandémie qu'est le Covid-19. Il est là, on le reçoit juste après ceci. Après cette rencontre avec le docteur Yves Blanchard, vous ne regarderez plus les étiquettes de vos marchandises, de ce que vous achetez au supermarché de la même manière. Parce qu'on va essayer de décortiquer la date de péremption. Est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'il y a une date de latence? Est-ce que quand on dit ça se périme le 6 avril, après le 6 avril, ou bien 2 jours avant, 2 jours après, on peut manger? Toutes ces questions-là que nous nous posons, il est là, il va essayer de répondre. La ruée vers les supermarchés et aliments de conservation, date de péremption, c'est la quintessence de notre plat de résistance de ce matin. Docteur Envo, bonjour. Bonjour. Première question, c'est quoi une conservation? Qu'est-ce qu'on appelle conservation dans les produits et autres là? Ça veut dire quoi? Alors, le terme conservation, ça englobe toutes les techniques que l'homme peut utiliser pour maintenir une durée de vie d'un aliment le plus long possible. Voilà, donc c'est l'ensemble des méthodes que l'homme peut utiliser pour maintenir, pour faire durer un produit le plus longtemps. Voilà. Donc, soit on fait une conservation à froid ou bien à chaud, mais aussi on peut faire une conservation à température ambiante ou bien aussi à froid. C'est selon les techniques et puis aussi selon la bouche de la personne. Donc en résumé, c'est l'ensemble des techniques que l'on peut utiliser pour faire maintenir la durée de vie d'un aliment.
Voilà. Donc, on peut aujourd'hui, la ticket déshydratée qu'on vendait en son temps, c'était pour permettre de faire durer la ticket sur le marché. Donc, voilà, on peut prendre le gombo et puis on peut faire sécher le gombo pour faire du djunglé. Donc, c'est une manière, une technique que les parents ont utilisée en son temps pour faire durer, maintenir la durée de vie du gombo. Voilà, aussi possible. Alors, docteur, ça, ce sont différentes sortes de techniques pour pouvoir maintenir une certaine pérennité aux aliments. Mais généralement, quand on parle de conservation ou conservateur, on pense tout de suite à l'effet chimique. C'est vrai, il existe des conservateurs chimiques. Il y a des conservateurs physiques, comme par exemple la température. On peut maintenir un aliment au froid ou bien au chaud. Mais il y a les conservateurs chimiques. C'est l'ensemble. Les conservateurs chimiques font partie de ce que l'on appelle les additifs alimentaires. C'est-à-dire qu'on utilise ces conservateurs. Ça, c'est dans le cadre purement industriel. Hein. Voilà, ce n'est pas dans le cadre de ce qu'on veut faire à la maison. Dans le cadre industriel, on utilise ces conservateurs pour maintenir la durée de vie. Alors souvent, ce sont des produits chimiques qu'on utilise pour lutter contre les bactéries. Souvent, c'est des sulfites ou bien des nitrites, ou bien plusieurs éléments qu'on utilise pour maintenir. Même dans le vin, il y a des conservateurs, comme dans les produits carnés, comme dans les poissons, comme aussi dans les légumes. On utilise des conservateurs, voilà. Donc, ça fait partie de l'ensemble qu'on appelle les additifs alimentaires. Dans le grand groupe des additifs, il y a les colorants, il y a les conservateurs. Voilà, donc ces conservateurs-là, c'est ce groupe d'aliments, le groupe d'éléments chimiques qu'on utilise pour maintenir la durée de vie. C'est pour lutter contre les bactéries, pour ne pas qu'on puisse assister à la prolifération des bactéries. Voilà, c'est un peu ça. Docteur, est-ce qu'on peut tout conserver? Bon, je reformule ma question. Qu'est-ce qu'on peut conserver en matière d'alimentation? Aujourd'hui, avec la recherche et le progrès scientifique, on arrive à conserver un grand nombre d'aliments. On arrive à conserver un grand nombre d'aliments. Donc, comme je disais tantôt, que plusieurs techniques sont utilisées pour conserver les aliments. Alors, on peut conserver un aliment selon sa bourse. Selon sa bourse. Ceux qui ont les moyens peuvent conserver un aliment au froid, au frigidaire. Bon, ils vont payer par exemple de la viande qu'on peut conserver au congélateur. Mais soyons sûrs que notre congélateur fonctionne bien. Parce que souvent, les conservateurs, les frigidaires sont tellement remplis, les congélateurs sont tellement remplis que la température du congélateur n'est pas souvent et varie beaucoup. Vous voyez un peu. On demande par exemple, lorsqu'on veut conserver la viande, de le faire en dessous à moins 18 degrés ou bien à moins 25 degrés. Mais souvent, est-ce que notre congélateur, est-ce qu'il fonctionne bien? Parce que si la température n'est pas bonne, alors on peut assister pendant la conservation à une prolifération des micro-organismes qui vont rendre l'aliment mauvais pour l'alimentation. Il y a ça. Donc ça, c'est la conservation au froid. Par exemple, souvent, lorsqu'on a un frigidaire qui ne fonctionne pas bien, alors que le poisson est mal conservé, on peut assister à ce qu'on appelle, comme il dit, une prolifération des bactéries. Et c'est un poisson, quand c'est mal conservé, ce n'est pas bon pour... Voilà, pas bon. Ça, c'est très bon à savoir pour les téléspectateurs qui nous suivent. Le temps qu'ils prennent le calepin, on va passer par la publicité. Ok. Quoi dekun coronavirus go kwa data kwa me wenu ta kwa dogbe ke coronavirus ba yaro me kwa won man ke won kwa ministère kwa down ya wa ma OMS o ponta do mete pam e ma down ya o ble kwa ka ko ba kwa ko zu sa yika kwa ko zu sa yi de o su we na gwe kwa ma kwa ko zu ka kwa kwa dnombo re kwa yunso kwa ka kwa gbire yazi kwa ka sono gu kwa bu kwa jouer kwa ko to kwa ko kwa do kwa ko kme me wa ro lu kwa zuro ba tro ka wika bri wika baro apa ugbu ka ro lu kwa de dogu va zuro pepe de kwa ba ke kwa yun kwa kre ka ro ni ra ka tu negu on abre mi pi toto ma 143 wa ma 101 ande non à peine Côte d'Ivoire n'est bon
Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié, les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié impacteront le trafic s'effectuant dans la zone. Les déviations et rétrécissements se feront 24 heures sur 24 pendant 10 mois sur les voies suivantes. Sens Cocody à Diamé Plateau, la voie sera rétrécie du côté nord sous le pont du carrefour de l'Indénié. Sens Cocody Plateau, en passant par l'avenue Riboul, la voie centrale sera fermée sous le pont du carrefour de l'Indénié. Elle sera déviée vers la voie nord du carrefour de l'Indénié. Sens Ayamé Plateau vers Cocody ou autoroute du Nord, la voie sera rétrécie du côté sud sous le pont du carrefour de l'Indénié. Le ministère s'excuse pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomien. Intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. Voilà, de retour sur le plateau avec Dr Onvo. Nous poursuivons sur l'aspect de la conservation avec le réfrigérateur ou pas, selon les bourses. Voilà, donc ceux qui ont les moyens, qui vont faire des réserves avec le réfrigérateur ou bien le congélateur, je leur demande, c'est comme en restauration collective, on demande de vérifier la bonne marche de l'appareil. Il faudra que l'appareil fonctionne bien. Parce que souvent, alors, qui parle de conserve, de réserve, veut dire qu'ils mettent beaucoup d'aliments dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, de sorte que souvent la température peut varier. Alors que si, par exemple, on demande que la viande soit conservée à moins 18 degrés ou bien à moins 24 degrés, alors le congélateur est tellement rempli et il ne fonctionne pas bien, vous remontez autour de 12 degrés, ou bien même ça à 0 degré. Alors il y a les germes, les bactéries, comme par exemple la Salmonella typhi, c'est une bactérie qui donne la fièvre typhoïde, qui peut, dans les conditions favorables, évoluer et peut se faire mettre sous forme de coque, coque bien dure comme ça, de sorte que à la cuisson, elle peut ne pas être bien cuite et quand vous mangez alors, ça touche le foie, vous faites une fièvre typhoïde. Donc il faudra que les températures soient bien vérifiées. Même au niveau du poisson, quand le poisson est mal conservé, il y a des poissons dans la famille des scombroidés, tels que le thon, quand c'est mal conservé, alors on a sur la peau l'histamine qui peut se transformer sous l'effet des enzymes et créer des allergies. Voilà, des allergies, vous voyez des gens qui se Et quand on mange, ça pique. Oui, bien sûr, ça donne des maladies, voilà, la scombroidose. Donc il faut vérifier à ce que la température des appareils que nous avons soit à bonne température. Parce que en restauration collective, souvent on fait des tableaux qui nous permettent de vérifier matin et soir. Et voilà, donc il y a quelqu'un qui note, est-ce que ça marche vraiment? Bon, à la maison, on ne pourra pas noter, mais nous devons être sûrs que notre congélateur ou notre réfrigérateur fonctionne à une bonne température. Docteur, votre explication là m'amène à une situation que j'ai vécue à travers quelqu'un, c'était à l'extérieur. La personne achète du poulet, la met au réfrigérateur sans l'ouvrir, sans manger. La personne la sort le lendemain, mange une partie et remet le reste dans le réfrigérateur. Alors ce yo-yo là, on fait sortir le plat, on le mange un peu, on le fait rentrer. Et la personne a eu une infection. Est-ce que le fait d'acheter un plat, de le mettre au réfrigérateur, de manger une partie, de faire ressortir, que l'aliment vienne du supermarché ou pas, est-ce que c'est dangereux pour la santé? C'est dangereux, c'est ce qu'en science on appelle la rupture de la chaîne de froid. Voilà, la rupture. Par exemple, même si l'aliment était conservé depuis et dans les bonnes conditions du supermarché, du fait que il a eu cette rupture, alors cette bactérie-là peut se développer. Là, ce n'est pas le fait du réfrigérateur. Non, ça, ce n'est pas le fait, pas même du vendeur. Non, c'est les variations d'utilisation. Voilà, c'est vous-même qui, durant votre utilisation, voilà. Donc, il y a cette rupture de la chaîne de conservation qui permet au... Quelqu'un qui a mangé le même plat n'a pas de problème au ventre. Une bactérie peut être nuisible. Souvent, c'est le nombre de bactéries. Lorsque, par exemple, on fait le dosage de la microbiologie alimentaire, il y a des bactéries pour lesquelles un seul germe
pour un seul gemme, l'aliment est déclaré voilà, non comestible. Voilà. La bactérie comme la salmonelle, c'est une bactérie très dangereuse qui donne la fièvre typhoïde, qui bousille carrément le foie. Pourtant, il y a des bactéries comme par exemple les staphylocoques qu'on ramasse par exemple dans les narines ou bien sur la peau. Ces bactéries-là, il faut un certain nombre pour déclarer l'aliment non propice à l'alimentation. Comment un peut manger et avoir très mal et un autre qui n'a rien? Le métabolisme des uns et des autres intervient? Dans le cas d'espèce, il y a quelqu'un qui a eu un problème très grave et les gens qui ont mangé avec lui n'ont rien eu. En Afrique, on dit oui, son ventre est bon, son ventre n'est pas bon. Non, il y a plusieurs facteurs. Ça dépend d'abord, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Est-ce qu'il a mangé la bonne partie? Ou bien aussi souvent, c'est selon aussi l'organisme de la personne. Voilà. Mais souvent aussi, c'est l'échantillonnage. Est-ce que c'est là, le germe était là ou bien non? Mais sachez que au niveau de la classification de la dangerosité des bactéries, on fait le dosage selon et le nombre de bactéries. Et c'est souvent... Pour certaines bactéries, un seul gemme seulement suffit de déclarer l'aliment non propice à l'alimentation. Voilà. Souvent, c'est comme ça. Donc, dans le cas on revient à notre sujet de la conservation au froid, veillons à ce que la température de notre appareil, réfrigérateur bien congélateur, soit bien. Alors, et la conservation aussi à la température ambiante. C'est ce que nos parents ont développé en son temps, en desséchant l'aliment. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, tout du gombo sec, des djunglés secs, pilés. Voilà, il y a ça. Il y a aussi les aubergines, les gnagnas qui sont secs, qui sont conservés. Même pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer forcément un congélateur, lorsqu'ils ont la viande, là, on peut bien fumer la viande, bien fumer. Et quand c'est bien fumé, bien conservé, et si on conserve à la maison dans un endroit où il n'y a pas assez d'humidité, alors ce produit peut durer durant la période que nous souhaitons. Donc, docteur, cette forme de conservation-là, elle n'enlève rien à la qualité de l'aliment? Généralement, rien. C'est l'eau seulement qui sort. Et le reste est conservé. Voilà. Donc, c'est ce que... Il y a une concentration. Il y a une concentration des éléments. Mais ça n'agit pas sur le goût ou sur les valeurs thérapeutiques, nutritives après? Non, généralement... Un poisson qui est trop fumé, trop sec, est-ce que ça... Non, généralement, la conservation ne joue pas sur les nutriments. C'est seulement que... Généralement, ça ne joue pas, puisque c'est l'eau seulement qui sort. Tous les nutriments, les protéines, le calcium, tout est conservé à l'intérieur, ça ne joue pratiquement pas. Et souvent, c'est pendant la cuisson, alors on va réhydrater. On met souvent l'eau chaude pour réhydrater, alors ça prend la forme normale. Voilà, c'est souvent comme ça. Nous, on peut conserver selon sa bourse. Et ceux qui vont dire, ceux qui ont les moyens vont procéder par les congélateurs, par les réfrigérateurs. Ceux qui n'ont pas les moyens aussi vont essayer de prendre les aliments qui sont séchés, les produits séchés. Voilà, donc on fait des réserves. Certains vont faire des réserves, mais aussi ceux qui n'ont pas, on peut prendre par exemple le gari, c'est un produit sec déjà séché. On peut le conserver, c'est un produit. Ceux qui n'ont pas assez de bourse, au lieu d'aller prendre des gros produits, bon, c'est des aliments aussi qu'on peut conserver durant une longue période. Voilà. Voilà. Et toujours dans la ligne droite de la conservation, vous parlez d'aliments déshydratés ou séchés. On a tendance à quand même les mettre au réfrigérateur. Est-ce que c'est bien? Et voilà, c'est un gaspillage. D'accord. Voilà, c'est un gaspillage. Laissez plutôt l'espace aux aliments qui sont un peu plus frais, qu'on aimerait garder pour à l'air libre. Voilà, ceux-là. Quand c'est bien séché, parce que les parents faisaient avant, quand c'est bien séché jusqu'à ce que le taux d'humidité c'est très très bas, alors vous allez voir que seulement peut rester à la température ambiante pendant longtemps. Voilà, ça veut dire que lorsque c'est bien séché, ça dépend des conditions de conservation à la maison. Parce que si, par exemple, vous allez conserver un produit qui est séché dans un endroit qui est humide, vous allez voir que ça va prendre de l'eau. Oui, quand ça va prendre de l'eau, alors c'est des champignons qui vont être là-dessus. Et puis quand c'est comme ça, la qualité nutritive peut carrément changer. Même souvent, quand ça prend des champignons, l'odeur déjà, ça repousse, ça donne même pas la même chose. On a des asticots qui sortent. Voilà, c'est un peu ça. Docteur, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui sont comme nous tous, hein, et on est très urbanisés, c'est la société qui veut ça, on est très supermarché, les week-ends. Quel conseil, comment acheter malin et bien en respectant vraiment toutes ces notions de conservateur au supermarché? Se diriger vers quel type de produit concrètement? Alors, on a vu durant cette période-là, et beaucoup de gens ont eu peur, ils vont aller en supermarché faire des emplettes. C'est bien de faire des emplettes. Les gens se ruent vers les supermarchés, ils achètent tout et n'importe quoi, n'importe comment. Prions Dieu que vraiment ces Covid-19-là ne puissent pas durer longtemps. Et c'est notre souhait. C'est notre souhait, voilà, parce que beaucoup de gens, avec la peur, sont allés faire des achats. Mais ce que nous, on demande, il y a des aliments qu'on peut conserver, qu'on peut acheter pour conserver. Et d'abord aussi, il faudra faire attention dans le choix des aliments. Et je me demande, ces personnes-là, est-ce que pendant que ces personnes faisaient, par exemple, les emplettes, est-ce qu'ils ont eu le temps de vérifier, par exemple, la date de péremption? Il y a ce qu'on appelle la DLUO, la date limite d'utilisation optimale.
Voilà, généralement, ça reste sur des aliments. Est-ce que ces personnes ont eu le temps de vérifier un peu à mais quelle date? C'est écrit tellement petit. Les gens aussi, des fois, ils nous ont à l'usure. Hein. C'est écrit tellement petit, c'est comme les contrats d'assurance. Et on se dirige par, on va dire, par affinité ou par envie de consommer, c'est tout. C'est écrit petit comme ça. C'est le goût qui prédomine, c'est pas tellement la voilà, tension. Mais des fois, c'est le jour même, ça finit. Hein. Mais tellement le produit est bon. Moi, j'étais allé au supermarché, j'ai pris une boîte de sardines, j'ai vu la espérançée, j'ai vu le vin, comme il a laissé tomber. C'est très très proche, il a laissé carrément tomber. Et donc, les paniers stop au gaspillage, là, il ne faudrait pas s'approcher de ça? Non, mais moi je dis, chacun fait selon sa bouche et selon ses envies. Mais il y a des aliments qui sont déjà conservés. Je prends par exemple les pâtes alimentaires. Moi, je pouvais faire des achats de pâtes alimentaires. C'est-à-dire, d'abord, c'est conservé, c'est sec. Un produit, c'est sec. Généralement, les produits secs durent plus longtemps. C'est sec. C'est bien, et puis encore, c'est donc le riz, les pâtes. Voilà, les pâtes. Voilà, ces aliments. Donc, c'est selon les goûts de chacun. Voilà, ceux-là, les pâtes, par exemple, voilà, ça peut durer pendant longtemps. C'est vrai qu'il y a une date de péremption là-dessus. Oui, adjuvant. Donc, c'est selon les goûts. Quand on parle du supermarché, donc, il invite les uns et les autres à vérifier d'abord la date. Acheter malin, vérifier la date de péremption d'un aliment avant de... Parce que si vous prenez un aliment qui se détériore, par exemple, le mois prochain, quel intérêt? Non, mais si vous devez manger... Si par exemple, Alix et moi, on va faire les courses, vous mangez le même jour. Même. Voilà. Là, c'est consommation journalière. Consommation immédiate. Mais si c'est dans les temps de crise comme ça, il faut vraiment avoir la donc, il faut préconiser quel laps de temps? Généralement, les aliments qui vont se périmer d'ici 3 mois, 4 mois, 6 mois. Vous voyez un peu, voilà. Et même quand on doit, si je touche du bois, si cette crise doit perdurer, alors on va les utiliser selon celles dont les dates de péremption sont les plus proches. Voilà. Un peu à récurrence, on fait comme ça, voilà. Donc, il invite tout un chacun à faire d'abord le choix d'observer d'abord la date de péremption des aliments avant de l'utiliser. Parce que souvent dans la panique, on arrive et puis on balaye carrément tout le rayon, on balaye carrément tout, sans prendre le temps de vérifier un peu cet aliment se périme. Parce que quand un aliment il est périmé, qu'on le prend, c'est dangereux. Il est dangereux de prendre un aliment qui est périmé. Parce qu'il y a des réactions chimiques à l'intérieur qui peuvent. On a vu par exemple, on a utilisé par exemple, dans une clinique où je passais, on a utilisé une boîte de sardines pour faire par exemple un gavage d'un patient en réanimation. Mais lorsque on a fait ce gavage-là, c'est-à-dire qu'on a mixé la pomme d'été dans des conditions bien requises, mais lorsque on a mis, là que l'aliment s'est refroidi, 2 heures après, la pomme d'été voilà, ça a gonflé, ça a pris de l'air. On a beau chercher d'où venait, puisqu'on a fait tout à chaud. On a mixé à chaud. Donc, ça veut dire que normalement, s'il y avait des bactéries ou bien des germes, normalement, tout devait mourir. Mais on n'a pas compris pourquoi est-ce que 2 heures après le mixage, 2 heures après la formulation du gavage, la pomme d'été s'est enflée. Après, quand on a fait la recherche, on s'est rendu compte que c'est la boîte de sardines. La boîte de sardines qui vient de l'usine, qui est hermétiquement fermée, qui est la source de ce qui s'est passé. C'était une histoire de date de péremption. Date de péremption qu'il fallait voir. Non, mais effectivement, la date de péremption n'était pas encore arrivée. Mais, bon, malheureusement, ça s'est arrivé. Donc, on a c'est un problème sur la boîte. C'est un problème sur la boîte de sardines. Ça a pris de l'air ou bien... Non, c'est-à-dire que... La constitution de la boîte. C'est la constitution de la boîte. C'est soit la constitution de la boîte, soit les conditions dans lesquelles il y a eu le sertissage. C'est-à-dire que lorsqu'on finit de mettre par exemple, le poisson dans la boîte de sardines, bon, lors du sertissage, donc par exemple, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu l'air, il y a une fuite ou bien la personne a, voilà, on parlait, donc c'est un peu ça. Donc il invite les uns les autres à observer d'abord. Il faut se mettre dans des conditions vraiment d'hygiène pour pouvoir manipuler tout ce qui est. Et surtout, ne pas toujours déléguer, faire une liste et donner à quelqu'un pour aller faire. Il faut aller soi-même. Parce qu'il y en a qui, et nous tous on fait ça souvent, on donne à l'assistante de maison, oui, va payer. Il faut aller soi-même pour tester. Mais aujourd'hui, il est intéressant, il y a ce qu'on appelle les allégations alimentaires, c'est-à-dire que vous vérifiez sur les boîtes, vous vérifiez sur les boîtes, c'est écrit. Il y a le fabricant qui communique avec les clients, donc souvent vérifier la date de... Il faut prendre du temps pour faire cette course, il ne faut pas le faire à la va-vite. Voilà, vérifier un peu la date de péremption avant de l'utiliser parce qu'une intoxication alimentaire peut provenir de là. Il y a aussi des cas de yaourts, par exemple, qu'on dit de conserver à bonne température. Parce que lorsque, tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de celui qui fait sortir un aliment qui rompt la chaîne de froid. Une fois que la chaîne de froid est rompue, alors une bactérie peut se multiplier. Combien de temps on peut laisser le yaourt dehors par exemple, je fais sortir le yaourt, je n'ai pas envie de le boire maintenant. Quand je fais sortir, combien de temps il doit rester dehors? À quelle limite on doit le remettre vite au réfrigérateur? Sinon, c'est pas bon. C'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. Je viens de faire sortir ça du réfrigérateur et bon, je suis un peu occupé, je n'ai pas encore ouvert. Est-ce que je peux remettre ça au réfrigérateur? Si oui ou non, en combien de temps?
Moi, je pense qu'il est intéressant de le maintenir dans le congélateur. Maintenant, si vous l'enlevez, c'est juste pour emploi en même voilà, temps. je pense qu'il faudra boire. Il ne faudra pas l'enlever pour boire parce que les batteries, le yaourt, c'est du lait. Le lait est un milieu très riche dans lequel des bactéries ont été ensemencées. Les bactéries, les lactobacillus, ont été ensemencées. Donc, ce sont des bactéries vivantes. C'est pourquoi on vous demande de le mettre souvent à basse température. Ou bien souvent, lorsque ça a été fabriqué, qu'ils ont par exemple pasteurisé, la batterie dort. Lorsque vous mettez au réfrigérateur à 8 degrés, on vous demande souvent de mettre à 8 degrés. On le met souvent à 8 degrés, vous le mettez. Et lorsque vous sortez, alors cette batterie alors va se mettre à se multiplier. C'est pourquoi souvent, lorsqu'il y a rupture, il y a coupure de courant, sur une bonne purée dans la maison, souvent il n'est pas bien de conserver les yaourts là. Il faut les enlever voilà, parce que voilà, il peut y avoir une intoxication alimentaire. Ah, justement, ça nous donne une idée tout de suite. Là, malheureusement, on vit dans un environnement où les ruptures d'électricité sont récurrentes. Donc, dans cet état de fait-là, comment s'orienter pour faire ses réserves et selon sa bourse? Moi, je pense que, alors si aujourd'hui beaucoup de personnes ont peur de ce qui se passe, qui vont faire des achats, je pense que l'orientation vers les yaourts ou bien les produits frais ne sont pas les mieux conseillés. Orientons-nous vers les produits secs. Le lait, si on veut prendre du lait, on prendra par exemple du lait sous forme de lait en poudre, plutôt que de prendre par exemple le yaourt ou bien le déguet, etc. Voilà, ces produits-là, les produits secs, les produits qui sont desséchés, puisque c'est généralement dans un milieu où il y a de l'eau que les microbes se multiplient. Donc, optez pour les produits secs. Les produits secs ont une durée de vie plus longue que les produits frais. On ne le dira jamais assez. Docteur, le congélateur, est-ce que c'est une agence tout risque? Il y a des gens que je connais qui sont 100% congélateurs. On met tout au congèle. Qu'est-ce qu'on doit mettre au congélateur? Qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre au congélateur? Comment le mettre au congélateur? Et les aliments souvent sont conservés selon le type d'aliment. Parce que ce n'est pas tout qu'on met au congélateur. Voilà. Les yaourts, par exemple, vous ne les mettrez pas au congélateur. On les met, par exemple, souvent au réfrigérateur. Voilà. Donc, il y a les aliments. La viande, vous ne mettrez pas la viande au réfrigérateur. Non, c'est au congélateur. Donc, c'est selon les types d'aliments qu'on met au congélateur. Mais souvent, il y a certains qui ont peur et ils préfèrent mettre tout à basse température, à moins 18,7. Et du point de vue micro-organisme, le danger sera moins. Mais souvent, c'est la texture de l'aliment. Voilà, vous allez voir par exemple, si vous payez par exemple une salade ou bien des légumes que vous mettez au congélateur, quand vous enlevez, la forme ça change. Alors que vous aurez dû mettre au frigidaire à 8 degrés ou bien à 6 degrés, ça serait mieux conservé que lorsque vous avez mis au congélateur à moins 18 ou bien à moins 24 degrés. Donc souvent, quand la personne met au congélateur, du point de vue micro-organisme, et la qualité est là, mais souvent c'est dans la texture de l'aliment. L'aliment il peut changer et souvent ça ne donne plus l'envie de le consommer. Alors docteur, toujours pour revenir sur la question des réserves, parce que tout le monde est en train de faire ses réserves, ou certains m'ont déjà fait, comment s'orienter pour chaque bourse? Il faut faire des choix de goût ou de raison maintenant? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux faire un choix de raison que de goût. Et ça comporte quoi, les choix de raison? Voilà. Il faut être pragmatique, réaliste. Hein. Oui, il faut être réaliste. Il faut arrêter le saumon et autres. Il faut prendre du gros poisson thon découpé. Voilà, il faut faire le choix. Alors, comme j'ai dit, on peut faire le choix selon les bourses. Voilà, et selon la constitution de la famille aussi. Et voilà. Donc, s'il y a une personne du troisième âge, s'il y a une personne du troisième âge, s'il y a des enfants, voilà. Voilà, alors, il y a ça. Alors, lorsqu'on fait les réserves, on essaie de voir un peu les différentes sources des nutriments. Il y a les aliments à base de sucre tels que le riz, et les quakers ou bien les pâtes alimentaires. Il y a aussi, mais n'oublions pas les aliments à base de protéines, parce que ce sont les protéines qui nous maintiennent un peu. Voilà, donc les protéines. Alors, pour ceux qui n'ont pas une grande bourse ou bien ceux qui ont les moyens limités, les haricots, on peut manger du haricot. C'est la période même de manger des haricots, puisque d'abord c'est sec. Oui. Il est sec, donc il peut se conserver. Voilà, il peut être conservé pendant longtemps. Et encore, il a une équivalence haricot et puis viande, tu vois. Donc on peut dire que ça a une protéine animale qui peut être utilisée. Thérapeutique fiable. Voilà, bien comme ça qu'on peut manger. Faire des achats de haricots. De haricots, ça passe normalement du haricot. Petits pois. Non, pas du haricot. Non, si on veut rentrer dans le cadre des aliments à base de protéines, du haricot, le haricot passe bien, etc. Donc on prendra ça. Des lentilles? Des lentilles, ça c'est pour ceux qui sont sur les grandes bourses, parce qu'on parle des petites bourses. Donc, alors on pourra au poisson... ça passe partout. Hein, ça passe partout. On ira au marché et puis nous allons prendre par exemple des poissons fumés secs. Des poissons huileux là? Les poissons huileux, on peut le payer puis venir le fumer à la maison. Mais il y a des mangues secs que nous avons à la maison. Déjà secs au marché? Très secs.
très secs, ils peuvent durer pendant longtemps. Maintenant, si on ne les trouve pas secs, on peut les prendre et venir les fumer à la maison. Voilà. Ou bien dans des endroits. Enfin, voilà, logistique pour bien fumer. Voilà, donc il y a ça. Donc, surtout nos mamans ici à Abidjan et même à l'intérieur du pays ont une technique, des techniques particulières pour fumer le poisson. Voilà, bien sûr, donc, on fume le poisson normalement, ça se fume. Voilà, mais ceux qui ont des grandes bourses qui peuvent, par exemple, qui vont au supermarché, on choisit des aliments qui contiennent bien sûr du sucre, tels que par exemple les pâtes alimentaires, le riz, que tout le monde, beaucoup de gens ont pris, mais aussi on fait le choix des protéines. On a des conserves de protéines, des poissons, des conserves, mais n'oublions pas aussi les fromages aussi. Les fromages peuvent se conserver sur une longue période. Ouais. Quand on fait du riz, parce que ici, je vous dis par exemple, on ne fait pas du riz ou bien une sauce, et puis alors on n'a pas de protéines, si on met du fromage, vous allez dire, mais j'ai jamais vu ça, mais ça se fait. Oui, ça se fait. On peut faire une sauce et puis. Tout est une question de goût. Hein. On peut faire une sauce jungle avec des fromages, ça se fait. Maintenant, quand tu es obligé. Attends, au pire des cas. Sauce jungle avec du fromage. Mesdames et messieurs, docteur Ovo, franchement, on ne savait pas qu'il était chef cuistot aussi en même temps. Vous êtes un master chef, mesdames et messieurs, Matin Bonheur avec docteur Ovo. Ah ouais. Tout se crée. En termes d'alimentation, ce que nous faisons, nous voyons par exemple, est-ce que c'est rentré, c'est rentré. Pardon? Donc il faut faire tous les mélanges, quoi. Est-ce que c'est. J'ai pas compris le développement. Est-ce que le taux de protéines est passé? C'est rentré. Le taux de sucre, est-ce que ça est? Ah, d'accord. Est-ce que le taux de matière grasse, est-ce que c'est rentré? Un savant mélange. Le goût, c'est vous. Le goût, c'est vous. Nous, on demande ce mélange-là, est-ce que les différentes proportions, les 55%, les 60% de sucre, est-ce que ça est là? Fromage et junglé. Est-ce que, mais au pire des cas, ça se fait. Oui, quand on dit quand Abidjan, quand tu es serré, durant la crise en 2011, on a mangé un peu de tout. On a mangé à Téké avec Coco, voilà. Merci. Donc on pourrait imaginer cela. Merci infiniment, docteur Ovo. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes bien à Matin Bonheur. Vous êtes bien réveillés ce matin. Vous êtes à Matin Bonheur. C'est bien moi, Marcelin Gauvoy, avec tout le monde ici. Vous n'êtes pas master chef, mais en tout cas, j'espère que vos calepins ont pu être utilisés afin de prendre des conseils. Ce qu'on peut retenir, mesdames et messieurs, il faut conserver ces aliments avec beaucoup d'attention, avec parcimonie, faire très attention au congélateur, au réfrigérateur, puis ne pas trop sortir les aliments, tout ça. Faire attention aux dates. Merci d'être resté en notre compagnie. Matin Bonheur, émission d'utilité publique, émission officielle de lutte contre le Covid-19. Bonne journée. Merci beaucoup. Achoo!